Merci de nous rejoindre sur Radio J, 7h20. Nous sommes en direct comme chaque matin et le jeudi spécialement, vous le savez, c'est la chronique de l'OJE, l'organisation juive européenne. Et ce matin, nous accueillons l'avocate au barreau de Paris, avocate justement de l'OJE, Barbara Sibi. Bonjour. Bonjour Ilana Ferradian. Merci beaucoup Barbara d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors on va parler malheureusement encore d'antisémitisme et une affaire qui fait l'actualité, c'est cette attaque, on y revient, un vendredi dernier contre un homme juif dans le 20e arrondissement de Paris. Son agresseur a reconnu les faits cette semaine, mais l'assaillant a été emmené à l'infirmerie psychiatrique. Est-ce que vous craignez, vous Barbara, une autre affaire Sarah Halimi, une affaire Sarah Halimi bis, qu'il ne soit pas reconnu finalement pénalement responsable de ses actes ? Il est évident que l'affaire Sarah Halimi laissait présager le risque que cela fasse jurisprudence. Et on le voit dans de nombreux dossiers, notamment des affaires d'agression antisémite où leur auteur, qui agissent de manière souvent isolée, se retranche derrière des problèmes psychologiques. Et effectivement, le risque étant que, à la suite d'une expertise psychiatrique, ces derniers soient reconnus comme pénalement irresponsables. Eh bien, on suivra en tout cas les développements autour de cette affaire. Vous avez plaidé aussi pour l'OJE une affaire d'apologie du terrorisme concernant un homme en situation irrégulière qui s'en était pris peu après le 7 octobre à des fidèles de confession juive devant une synagogue du 16e arrondissement de Paris. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les faits ? De quoi s'agit-il ? Alors les faits, déjà, il faut revenir au 7 octobre 2023. Donc le soir même, vous avez 4 individus en trottinette qui passent devant la synagogue de la rue Ménil dans le 16e arrondissement à la sortie de l'office du Shabbat du samedi soir. Et l'un d'entre eux profère à l'encontre des fidèles qui étaient devant la synagogue des propos antisémites et des propos à caractère d'apologie du terrorisme. L'un d'entre eux va clairement indiquer que menacer en fait les fidèles en indiquant des propos tels que mort aux Juifs, Israël assassin. 150 morts, ce n'est pas assez. Et il va partir et il va revenir le lendemain matin, tout seul cette fois-ci, armé d'une bombe lacrymogène, et il va de nouveau renouveler en fait ses propos antisémites et ses menaces. Le responsable de la sécurité va le courser et l'intercepter jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Et donc, on en sait plus donc, sur cet individu, un homme de nationalité tunisienne en situation irrégulière, pas connu, je crois, des services de police. Oui, pas connu des services de police. En situation irrégulière d'origine tunisienne, je crois qu'il était en France depuis 2020. Il a été condamné, c'est ça qu'il faut dire. Il a été condamné. Il est vrai que si on recontextualise un petit peu la période, on est au moment même en fait du massacre du 7 octobre. Donc il est vrai que la réponse pénale a été très efficace et le traitement judiciaire particulièrement Quelle a été la condamnation justement ? La condamnation, c'est que au mois de décembre, il a été condamné à 1 an de prison ferme avec maintien en détention provisoire, une interdiction de séjour du territoire sur le territoire national pendant 5 ans et également une interdiction de port d'armes pendant 5 ans. Donc une peine exemplaire pour vous ? Une peine exemplaire, c'est plutôt rare pour quelqu'un qui est même en situation régulière, primo-délinquant, pas d'antécédents judiciaires, de se voir décerner effectivement une peine d'emprisonnement ferme avec un mandat de dépôt qui est décerné. Il a relevé appel. Nous avons plaidé le dossier avec ma consoeur Stéphanie Cohen la semaine dernière devant la Cour d'appel de Paris. Bien évidemment, il nie les faits, il les minimise fortement et nous attendons le délibéré fin mars. Effectivement. Alors, effectivement, oui, la parole antisémite, les actes antisémites explosent, la parole se libère, tout le monde se lâche finalement. Et même dans votre milieu, je crois, des avocats maintenant n'hésitent même plus sur les réseaux sociaux à afficher leur antisémitisme. Oui, il y a un lâchage complet, une libération de la parole antisémite incroyable où on se retranche finalement derrière une haine viscérale d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un véritable antisémitisme politique qui émerge
énormément sur les réseaux sociaux et nous avons tous les profils et même effectivement beaucoup de confrères sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, je crois. Sur LinkedIn, même sur un réseau social professionnel qui n'hésite pas effectivement inlassablement à poster des tweets à caractère antisémite, bien évidemment en relayant une information qui est complètement erronée. Alors, pour terminer, les choses bougent quand même malgré tout positivement à l'Assemblée nationale. On apprenait hier, le texte contre le racisme et l'antisémitisme pour durcir les peines a été adopté à l'unanimité des 107 votants de l'hémicycle. Ça, c'est un signe encourageant pour vous? C'est un signe encourageant. Maintenant, le dispositif, pour moi, législatif, existe déjà. Je pense que l'intérêt, en réalité, serait davantage d'avoir le courage d'insérer finalement soit dans l'infraction à caractère antisémite le caractère antisioniste, puisque aujourd'hui, on sait que c'est cet antisionisme viscéral qui est le vecteur des propos antisémites et qui souvent sont le préalable à des actes d'agression et à un passage à l'acte soit criminel, soit délictuel. Merci beaucoup Barbara Siby, merci d'avoir été avec nous, avocate de l'OJU. À très bientôt. Merci. Radio J, Zoom Israël.